Bon, ça y est, il est 17h, c'est l'heure de vérité. La théorie veut qu'il y ait un certain personnage à la fin du chapitre et que, ne serait-ce l'histoire que d'une page, on retourne au fight Blast versus Void. Le chapitre risque d'être assez court, petite page de couverture très sympa, on est parti. Donc ouais, on reprend avec Suiryu qui est en train de se taper contre Marsleo et son nom c'est Solitude, mais Koku ça veut dire à peu près la même chose, donc on va dire Koku à partir de maintenant. Suiryu les massacre et il y a une nouvelle personne, alors je sais qui c'est dans le webcomic, son nom c'est juste A. D'ailleurs la page où il y a toutes les silhouettes, je croyais que c'était lui avec tous les cheveux en pique, mais pas du tout. Il y a beaucoup de blabla, on en saura plus dans la version traduite. Je pense que c'est juste des présentations en mode qui fait quoi au sein de l'association, etc. Oh, alors très surpris, ces deux personnages qu'on attendait particulièrement, Elimine et Destro. On en saura plus, mais je suis choqué de voir Elimine en tant que femme. J'en reparle dans la review de ces deux personnages-là, ils sont très intéressants. Et c'est la fin. Oh, je pensais vraiment pas que le rythme était aussi lent. On se retrouve tout de suite pour la review, il y a pas mal de choses à dire. À commencer par la traduction en anglais qui n'est toujours pas sortie, donc je vais me servir d'une traduction approximative que j'ai vue sur Twitter, même si elle reste quand même assez correcte. Mais on va commencer par la page de couverture qui a fait parler d'elle. Saitama qui se tient debout devant une immense porte qui mène à une grotte. À première vue, c'est juste une couverture stylée, mais si on se penche 2 secondes, il semblerait que sur le mur, il y ait une ombre. Est-ce que c'est l'ombre de Saitama? Peut-être, mais des gens commencent à théoriser qu'il s'agit de l'ombre de God. Derrière le logo One Punch Man, on peut voir ce qui semble être la lune. Voici une version propre de la couverture sans tous les logos, et effectivement, on dirait bien God et la lune. Est-ce qu'il s'agit d'un foreshadowing de l'endroit où se cache God, c'est-à-dire la grotte céleste? C'est une bonne question. Est-ce que ça veut dire que le prochain chapitre, il y aura des révélations concernant God et le retour de Blast vs Void? On l'espère. D'ailleurs, je l'ai dit dans la review précédente que ce chapitre allait être le bon, mais malheureusement non, et pour cause, ils ont rajouté 5 pages de dialogue, alors que dans le webcomic, ça ne comportait que 2 petites pages. Après, c'est pas bien grave, il y a des infos quand même intéressantes pour les néo-héros à prendre, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. On reprend avec Suiryu qui était en train de se taper contre Marsleo et Koku. Ils se font complètement défoncer par lui d'ailleurs. Suiryu va en propulser un sur une autre personne, on ne l'a jamais vu encore, c'est un néo-leader également, il s'appelle A. C'est un criminel de classe A, alors peut-être que son nom vient de cette classe A de criminel, un regard un peu de psychopathe. Il a rejoint les néo-héros sous la protection et la surveillance des néo-héros pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi et qu'ils commencent à tuer tout le monde. Pour les nouveaux arrivants, ils vont présenter Petit Empereur, là c'est un gosse de 10 ans, un génie, etc. qui veut régner sur les néo-héros. D'ailleurs ça plaît pas à tout le monde qu'un gosse de 10 ans soit juste là et donne des ordres aux autres, mais ça va faire tilt un peu dans la tête de Petit Empereur et ses Kingars. Pourquoi les néo-héros sont en train de recruter des anciens criminels, des mecs religieux, des mecs ultra riches et des personnes modifiées? Il y a un truc qui tourne pas rond, c'est pas des gens normaux. Bon, les classes S c'est pas des gens normaux aussi, mais là c'est bizarre. Darkshine dit qu'il doit aussi faire du bon travail en tant qu'entraîneur, et les autres lui disent que c'est quand même surprenant qu'il se soit mis à la retraite en tant que héros, mais Darkshine dit qu'il n'a rien d'incroyable et que personne ne le voit en tant que héros. Il remarque tous qu'il a vraiment perdu confiance en lui. Metal Bat va essayer de le soutenir comme il peut, mais rien à faire, Darkshine est un peu trop cassé en ce moment. Si c'est un problème d'esprit combatif, alors il n'aura pas d'autre choix que de travailler sur ça lui-même. Metal Bat c'est le plus à même à donner des conseils à Darkshine, je pense, parce que lui c'est tout l'inverse. Il a un esprit combatif indestructible, mais comme il le dit, il a beau faire tout ce qu'il peut pour le soutenir, c'est à Darkshine de régler le problème par lui-même. Marsleo a toujours envie d'en découdre avec Suiryu, il semblerait, et il se fait la réflexion que alors c'est comme ça que les héros travaillent, bah c'est pas terrible en fait, c'est pas vraiment ce que j'imaginais. On arrive à la fin du chapitre avec les deux personnages qui étaient tant attendus par la communauté, Elimine et Destro. C'est un jeu de mots avec éliminer et destroy. Ce sont des personnes qui ne font pas partie des néo-héros, mais des personnes qui ont été recrutées depuis une autre organisation. Ils sont chargés de la sécurité et apparemment c'était d'anciens mercenaires. Ça a choqué tout le monde que Elimine soit une femme, et pourtant dans le webcomic il y avait des indices qui laissaient penser à ça. Par exemple, c'est une poitrine un peu plus forte que celle de Destro, une taille plus petite et pas de cravate. On va dire que c'est un costume plus féminin. Je vais pas spoil qui sont ces personnages, mais ils sont assez importants. J'en parlerai plus en détail dans la prochaine review car on aura un peu plus d'infos sur eux. Et en parlant de la prochaine review, je sais que je le dis à chaque fois, mais cette fois normalement c'est bon. Dans le webcomic, les 2 prochaines pages incluent l'apparition d'un nouveau personnage. Encore une fois, je sais il y a beaucoup de personnages, mais on refera un point. Et ce personnage là est encore plus important que Destro et Elimine. S'il y a eu cette page de couverture avec Saitama devant la potentielle grotte céleste, c'est possible que le prochain chapitre soit le retour de Blast vs Void. Peut-être que je cope beaucoup même. C'est vrai que les fans de OPM en ce moment, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Si les chapitres
chapitre était un peu plus long, ou si du moins en fait ce chapitre-là était fusionné avec le précédent, ça serait plutôt pas mal. Ça fait quand même 6 mois qu'on n'a pas avancé énormément depuis l'arc des ninjas, donc on a très faim. Moi y compris, hein, je peux pas faire de contenu One Punch Man s'il n'y a pas de contenu One Punch Man. Comme je l'ai dit, je prévois de faire une vidéo 100% sur God, mais pour ça, il faut des infos qui n'apparaîtront probablement que dans les prochains chapitres avec Blast et Void. Review assez courte, mais avec des éléments plutôt importants, notamment éliminer Destro. J'ai très hâte d'en parler dans la prochaine review. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.